J'ai chaud, j'ai très chaud, je vais mourir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de mes favoris du mois de juin. Si vous n'aviez pas vu ma toute dernière vidéo, je vous remets le lien ici. J'avais envie de vous proposer un tout nouveau concept de vidéo qui reprend chaque mois ou chaque trimestre en fonction de ce qu'il y a à vous présenter mes favoris de la période. Il peut s'agir de films, de séries, d'un livre, d'un truc à manger, d'un endroit que j'ai visité. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi qui m'a marqué ou que j'ai aimé découvrir ou redécouvrir pendant une période donnée. Dans la catégorie livre, j'ai lu et surtout fini le livre N'écoute que moi de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes qui parle de l'histoire de Mère Gothel et donc en même temps un petit peu de réponse. Je dis surtout, je précise fini parce qu'en fait ce livre techniquement je l'ai commencé bien avant le confinement, j'ai dû le commencer mi-mars, juste avant qu'on rentre en confinement. Le problème c'est que j'ai énormément de mal à me poser chez moi pour lire. J'ai besoin de lire en rentabilisant mon temps, c'est-à-dire à lire dans les transports, etc. Du coup, je lis quasiment que quand je vais au travail ou quand j'en rentre. Donc forcément, 3 mois de télétravail, c'est 3 mois pendant lesquels je n'ai pas lu une ligne. À la fin du confinement et surtout au moment du déconfinement, je suis retournée au travail et ça m'a permis de relire et surtout de terminer ce livre qui est vraiment génial. À ce jour j'ai que 2 livres de cette série là, j'ai Maîtresse de tous les mots et N'écoute que moi, et entre les deux je préfère largement celui-là, mais aussi parce que Réponse est une histoire que je préfère tout simplement par rapport à l'histoire de La Belle au bois dormant ou de Maléfique. Donc j'ai préféré celui-là, j'ai vraiment aimé, à part une partie, alors après je veux pas vous spoiler, mais en gros ça raconte l'histoire de Mère Gothel, donc bien avant qu'elle devienne ce qu'elle est quand vous regardez le film Réponse, sauf qu'en fait à un moment du livre, on vous narre un petit peu le film Réponse et je trouve ça bizarre en fait la manière dont c'est fait parce que c'est... Enfin je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Donc si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous avez pensé justement de ce fameux passage parce que moi il m'a un petit peu perturbée, mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup aimé ce livre. Ensuite, dans la série des films, alors je triche un petit peu parce que techniquement je l'ai reçu fin mai, mais je le compte comme un favori du mois de juin, c'est le film La Reine des Neiges 2, bien sûr. Si vous me suivez sur Instagram, et si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, mais il n'est jamais trop tard pour vous abonner. Vous savez à quel point j'ai aimé La Reine des Neiges 2, donc là je triche un petit peu parce que techniquement je l'ai acheté fin mai, mais La Reine des Neiges 2, j'ai adoré le redécouvrir récemment, le regarder et le re-regarder. Donc voilà, c'est toujours un de mes favoris et je l'aime d'amour. Ensuite on passe à la catégorie série mais qui rejoint un petit peu le favori précédent, à savoir La Reine des Neiges 2. Puisque j'ai découvert sur Disney+ une série documentaire sur les coulisses de la création de La Reine des Neiges 2. Vous verrez pas grand chose là, c'est pour moi je pense. Mais... En gros c'est un documentaire de 6 épisodes qui a suivi les équipes de la création du film, de La Reine des Neiges 2 sur environ, si je dis pas de bêtises, sur 9 mois avant la sortie mondiale. Je sais plus si c'est 9 mois ou 1 an, mais voilà, vous suivez tout... des concepts, de la création, les animateurs, des changements de scénario, de la création et de la modification, enfin des changements musicaux, des enregistrements, des voix, etc. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que c'est vrai que quand on n'y connaît pas grand chose en fait en création, etc., on se rend pas trop compte de comment sont faits les dessins animés, enfin les films animés maintenant. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant et le fait que c'est La Reine des Neiges 2, bien sûr, je pense que ça a largement aidé. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, bien sûr je vous le recommande parce que c'est vraiment hyper intéressant de voir en fait les concepts arriver ou pas jusqu'à la création et donc le produit final. C'est vraiment fascinant, j'ai adoré et je ne peux que vous le recommander.
Toujours dans les séries, j'ai vu ou revu 2 séries, des anciennes séries. Je pense que si vous êtes nés à peu près dans la même génération que moi, vous connaissez. Et je dis vu ou revu parce qu'en fait techniquement il y a une série que je n'avais jamais terminée mais que j'avais quasiment fini à genre 6 ou 7 épisodes de la fin. Vous allez me dire c'est débile et vous avez raison. Et la deuxième série je l'avais vue en petits épisodes par-ci par-là sans vraiment suivre et j'aimais bien mais je m'étais jamais vraiment intéressée plus que ça à la série. La première série c'est l'heure des coquettes. Pour la première série, il s'agit de Desperate Housewives. Alors là, je vous présente juste la saison 1 parce que c'est la seule que j'ai en DVD. Mais donc c'est cette série que j'avais vue quasiment jusqu'à la fin. Je l'avais regardée, donc la saison 1, je l'ai torchée 50 fois à l'époque parce que j'adorais cette série. Ensuite, j'ai pu me faire prêter des DVD par-ci par-là au fur et à mesure des saisons. Et j'avais fini par regarder en streaming la saison 8, mais après j'avais des problèmes de connexion, donc j'arrivais jamais à regarder les épisodes ou alors pas jusqu'au bout. Et pour vous dire, ça m'a vite gonflé, donc je m'étais arrêtée à 5 ou 6 épisodes de la fin de la toute dernière saison. Ce qui avait créé à l'époque beaucoup de frustration et puis finalement j'avais fini par oublier. Mais notre ami Prime Video, le service de vidéo à la demande de Amazon, nous a mis l'intégrale de Desperate Housewives en ligne bien sûr au mois de avril, si je dis pas de bêtises. Du coup, comment vous dire que je me suis enchaînée les 8 saisons et c'est cool quand même. Et si je le mets dans mes favoris, déjà parce que c'est une série que j'adore, je la trouve excellente. Et surtout c'est parce que je trouve que c'est l'une des fins de série les plus réussies, à mon avis en tout cas. Après voilà, c'est que mon avis, mais je trouve que c'est une des meilleures fins de série que j'ai pu voir, ou en tout cas que j'ai pu apprécier. Donc voilà. Pour l'autre série que j'avais pu suivre par petits épisodes par-ci par-là au fur et à mesure des années, il s'agit des frères Scott. Si vous ne connaissez pas cette série, c'est qu'on n'est certainement pas de la même génération. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire dans une ville de Caroline du Nord de 2 frères du même père mais de 2 mères différentes qui sont nés à quelques mois d'écart et qui se détestent mais qui ont une passion commune pour le basketball. Et c'est une passion qui va finalement les rapprocher. Et donc c'est une série que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de pouvoir suivre parce que c'était une série qui passait à des heures où moi j'étais soit au lycée, soit à des activités extrascolaires, soit où je ne pouvais pas regarder. Du coup j'avais vu pas mal de trucs, en fait j'avais suivi de très très loin les 4 premières saisons mais j'avais jamais rien vu des 4 suivantes, enfin des 5 suivantes d'ailleurs. Du coup, quand la compagne de mon cousin m'a dit qu'elle avait le coffret de l'intégrale, je lui ai dit ramène et je l'ai dévoré. C'est pas une série très très drôle, mais je la trouve touchante, je la trouve émouvante et moi j'aime bien. Voilà, donc si vous connaissiez Frères Scott, dites-le moi en commentaire, je serais curieuse de savoir qui a connu cette série et quel est votre personnage préféré. Voilà, moi je suis Team Brooke Davis, forever. Je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud mais j'ai l'impression de parler à une vitesse. Et donc on va finir cette vidéo avec une catégorie food. Et je vais vous présenter un produit que j'ai vu en story plusieurs fois sur Instagram. Je me disais c'est bizarre, je n'ai jamais entendu parler. Et l'autre fois en allant faire mes courses chez Leclerc, je vois ça comme ça posé en tête de gondole. Il s'agit des Kinder Paradisio. Moi je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais vu de pub sur ce produit là. Je l'avais juste vu vite fait en story et en plus même pas en France. Ça va Athéna? C'est le moment. Et il s'agit en fait d'un gâteau, c'est une génoise, je crois que c'est une génoise au citron, si je dis pas de bêtises parce que moi je sens un goût de citron, pourtant j'aime pas ça. Avec une mousse de lait au milieu et un peu de sucre glace sur le dessus. Et c'est très très bon, c'est très frais, mais après voilà c'est de la génoise donc ça reste un petit peu sécos, hein, on va pas se mentir, mais c'est une belle découverte. Si vous connaissez, bah écoutez, dites-le moi, moi je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais vu de pub sur ce produit là. Donc voilà pour cette vidéo de mes favoris du mois de juin, je suis vraiment désolée mais je parle à une vitesse extrême
extrêmement rapide pendant toute la vidéo, mais je sais pas si vous le voyez, mais en fait je meurs de chaud. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que cette vidéo vous a quand même plu. Donc voilà, c'est la première, donc peut-être que le format va être un petit peu modifié au fur et à mesure que j'en ferai. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous partager les petites choses qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait plaisir et que j'ai aimé découvrir ou redécouvrir pendant ce mois de juin. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce format ou sur ce que je vous ai présenté. Je serais vraiment curieuse de savoir, même dites-moi quels ont été vos favoris à vous dernièrement. S'il y a des choses même que vous aimeriez me faire découvrir, j'en serais ravie. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous a plu et vous plaira à l'avenir. Il est possible qu'il soit modifié, qu'il soit présenté de manière différente dans les prochains temps. En fait, il faut juste que je trouve mes marques en fait avec ce format-là. Là, après ce mois-ci c'était un peu particulier parce que j'avais pas grand chose à vous présenter, mais que je tenais à le faire pour vous présenter ce format. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Continuez à prendre soin de vous. Je vous fais des bisous.